Les amis, on assiste à un moment mythique. Raquel Garrido, l'ex-insoumise larguée par Mélenchon, s'est lâchée en direct. Et devinez quoi? Sans le savoir, elle vient de traiter sa propre fille de manière hyper violente. Vous allez voir, c'est du génie involontaire. Je l'ai lu dans l'opinion, un insoumis sous couvert d'anonymat. La personne qui a publié ça est soit un connard inculte, soit une ordure antisémite. Excusez-moi, je suis antisémite, je m'en bats les couilles, j'assume, je m'en bats les couilles. Antisémite ici. Voilà, excusez-moi, je suis antisémite, je m'en bats les couilles, j'assume. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? La fille de Raquel Garrido assumait d'être antisémite? Donc, si on suit bien la logique de Raquel Garrido, sa fille est soit une connasse inculte, soit une ordure antisémite. Waouh! Ouais, franchement, ça sent le malaise à la maison, hein. Du coup, pour se faire pardonner de l'avoir insultée devant des millions de téléspectateurs, c'est elle-ci, désolé, devant 3 téléspectateurs, elle allait lui acheter le dernier accessoire à la mode, celui que toutes les femmes rêvant de liberté et luttant contre l'oppression patriarcale s'arrachent absolument, le dernier hijab tendance. Chez Marmoud, évidemment, où il y a des super soldes de moins 300%. C'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui est encore dans la maison. Là, vous citez des propos anonymes Qui ont été publiés dans... dans le journal L'Opinion. Bon. Les grossièretés, pardon, mais enfin, voilà. Ce sont les propos qui ont été publiés dans l'Opinion. Je veux dire, quand on a un minimum de culture politique, on sait que cette image-là, elle est directement tirée de l'iconographie antisémite des années 30. On le sait, c'est le juif sus, le juif éternel. Ce sont des images qui sont connues, peut-être pas de monsieur, tout le monde. Je dis pas qu'elles sont connues de tout le monde, hein. Mais quand on fait de la politique, on est censé savoir ça. Et je suis allée voir, moi je termine là-dessus, les personnes responsables doivent rendre des comptes. Et je suis allée voir sur l'organigramme, les responsables de la communication, c'est Manuel Bompard, Sophia Chikirou et Bastien Parizeau. Et donc, vous demandez voilà. Vous dites quoi? C'est eux qui doivent être sanctionnés. Je l'ai lu dans... Franchement, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que quand on regarde sa propre fille et la manière dont elle se comporte, on se dit qu'il y a quand même un sérieux problème. Quand tu éduques bien ton gosse, il ne sort pas des énormités comme « wesh, antisime, j'assume ». Il ne se balade pas en hijab alors que ce n'est même pas sa culture. Alors oui, il peut toujours y avoir quelques brebis galeuses, mais là, vu le contexte familial et leur engagement chez LFI, ça ne sort pas de nulle part non plus. Et puis, quelle hypocrisie! Le fait qu'elle se soit fait jeter comme un vieux sac à crottes par LFI, maintenant elle critique, elle dénonce. Mais si elle était encore dans les petits papiers du parti, 1. Vous pensez qu'elle ne dirait rien? Ou 2. Vous pensez qu'elle prendrait la défense du parti? Ce qui est vraiment savoureux, c'est ce côté délateur qu'on retrouve toujours chez LFI. Elle termine en balançant carrément les noms des responsables de cette affaire, histoire de bien les mettre sous le projecteur. On sent la rancœur à plein nez. Tout ça ressemble plus à une vendetta personnelle qu'à une prise de conscience sincère. Un peu comme une rupture amoureuse mal digérée. Avant, tout allait bien, c'était l'amour fou, et puis une fois largué, ça balance, ça crache dans la soupe, ça se venge. On n'est pas dans la politique, on est dans le règlement de compte d'une ex blessée qui dirige mal la séparation. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez un peu des propos indirects qu'a tenu Raquel Garrido par rapport à sa fille. Est-ce que c'est pas un petit peu violent quand même? Allez, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Tchuss!